Ok, deuxième exercice, on va se concentrer davantage sur l'environnement d'esquisse dans celui-là. Comme vous aurez sans doute remarqué, il y a simplement deux fonctions dans notre arbre de modélisation. C'est un exercice qui est en deux temps. Je vais vous montrer deux méthodes pour faire la même chose. Ça va vous donner un peu une meilleure idée là, de comment je pense ça, de ce qu'est une meilleure hygiène de travail, disons-le comme ça, là, dans Fusion 360. Puis ça va me permettre d'expliquer un peu plus euh, comment bien définir une esquisse. Donc, sans plus tarder, on va ouvrir un nouveau fichier en cliquant sur le petit plus. Et puis, on va activer notre origine et cliquer sur la face, en fait le plan qui correspond à l'avant de notre modélisation. Donc, ce plan-là, on va faire un sketch. Une esquisse, pardon. Donc, on va partir de notre origine pour faire notre esquisse. On va aller cliquer sur ligne ici. J'en profite pour vous montrer, si vous survolez une fonction, il y a une petite lettre qui est en parenthèse à côté. Ça se trouve être le raccourci clavier. C'est, je vous dirais, recommandé de les apprendre. Surtout ceux que vous utilisez souvent. Vous allez voir, ça modélise quand même pas mal plus vite si vous utilisez les raccourcis clavier. Donc, je vous recommande fortement de les apprendre. Je vais essayer de vous inviter à le faire le plus souvent possible. Donc, on peut cliquer ici pour ligne. On peut aussi appuyer sur L sur le clavier. Donc, on va venir cliquer sur notre origine. Et puis on déplace notre curseur, puis on va revenir cliquer un peu plus haut. Ensuite, vous voyez, il vous permet encore de créer une ligne. Si vous voulez sortir de votre fonction, on peut appuyer sur Échappe ou Escape. Puis pour recommencer à cliquer, en fait à faire des lignes, vous pouvez retourner sélectionner votre fonction ou appuyer sur L. La dimension de notre forme actuellement n'a pas d'importance. Donc on peut revenir chercher le bout, le point ici comme ça. On va refaire une autre ligne. Puis on va tracer à peu près notre forme. Comme ça. Puis là, vous voyez, j'en ai fait une de croche ici. C'est pas plus grave que ça. On va y revenir dans un instant. Donc, vous voyez ici, vous avez des petits symboles qui apparaissent. Fusion va automatiquement venir contraindre géométriquement parlant euh, votre modélisation. Donc, une contrainte géométrique, ça se trouve à être une contrainte qui place une forme ou une ligne dans l'espace. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, si on a un cube, ben, on sait que si on a la mesure d'une seule arête du cube, on a les dimensions de l'entièreté du cube. Pourquoi? Parce qu'un cube, c'est un concept qui est géométriquement défini. Ça veut dire qu'on le sait que chacune des arêtes est égale. Il existe plusieurs contraintes géométriques. On les a ici, en haut, comme ça. Donc, vous avez la liste complète comme ça, pour ce qui est des contraintes là, de l'environnement de Sketch. Donc, c'est la première façon dont on va définir une forme. On va y revenir un peu plus en détail dans un instant. La deuxième façon de définir une forme, c'est en utilisant ce qu'on va appeler des contraintes dimensionnelles, donc des cotes. On va venir dimensionner notre forme, donc notre cube. On a nos contraintes géométriques qui nous disent que chacune de nos arêtes sont égales. Une fois qu'on a donné une dimension à une arête de notre cube, il n'y a plus rien qui peut changer. Donc on sait qu'on a un cube de dimension X, que chacune de ses faces sont égales. Il est entièrement défini géométriquement et dimensionnellement parlant. Il reste une dernière chose, et c'est là que je reviens à la charge avec mon origine. Si mon cube est référencé à partir de mon origine, ben là, il y a des dimensions, il y a une géométrie définie, puis en plus de ça, il y a un positionnement dans l'espace. Ça veut dire qu'il ne peut pas être à trois ou quatre endroits en même temps, il est uniquement à une place, à une dimension précise, à une forme précise. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne
dans un logiciel de CAD, donc de conception assistée par ordinateur. Donc, on revient à notre sketch. On fera d'autres parenthèses comme ça peut-être plus tard. On revient là, à notre esquisse. Donc, vous voyez ici, on a une contrainte géométrique de perpendicularité ici. Si j'ouvre ma liste, on va aller la trouver ici. Donc, ça veut dire que c'est perpendiculaire. Ça ici, c'est perpendiculaire probablement à notre axe de base. On pourrait cliquer dessus puis les supprimer. Donc, vous voyez, il était lié à celui-là. Donc, Fusion essaie de comprendre à peu près ce que vous essayez de faire, puis il va les contraindre automatiquement. Si ça ne fait pas votre affaire, vous pouvez toujours les sélectionner puis les supprimer. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez en remettre d'autres ensuite. Donc, dans nos contraintes, on a aussi la contrainte horizontale-verticale. Donc, on en a une qui est ici. Donc, cette ligne-là peut être que horizontale. Donc, vous voyez, elle est noire. Elle n'a pas de dimension, fait qu'elle peut être qu'à l'horizontale dans ce sens-là. Tantôt, quand je vous disais, on peut sélectionner quelque chose, si ça bouge, c'est pas bon signe. S'il reste du bleu, c'est pas bon signe. Si c'est noir, ça s'en vient pas pire. Donc, on peut pas la déplacer d'un côté à l'autre en cliquant dessus, comme ça. Ensuite, celle-là est croche. Donc, le fond de notre pièce, il n'est pas droit. Donc, ce qu'on veut faire, c'est lui dire, ben, toi, il faut que tu sois à l'horizontale. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser notre contrainte horizontale-verticale, puis on va venir, là j'ai un point de sélectionner, j'ai appuyé sur échappe pour sortir de ma fonction, je vais sélectionner ma fonction, je vais sélectionner ma ligne, et hop, elle devient horizontale. Donc, vous voyez, comme ça, elle ne peut plus bouger dans l'autre sens, je peux juste l'allonger parce qu'elle n'a pas encore de dimension. Ensuite de ça, on a d'autres contraintes de perpendicularité ici. Ce qu'on veut faire, nous autres, c'est donner des dimensions, mais sur le diamètre. Donc, on ne veut pas faire de calcul dans Fusion 360, on veut laisser le logiciel penser pour nous autres, ou en tout cas le plus possible. On va se sauver du jus de tête. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tracer le portrait, le côté miroir de notre pièce. Parce que notre pièce est circulaire. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est l'extruder, mais en faisant une rotation autour du centre de notre pièce qui est représenté par cette ligne-là, ici. Donc, on va venir tracer les contours de la pièce. On va aller rechercher notre outil de ligne avec le bouton, la touche L de notre clavier. On va aller cliquer sur construction ici parce qu'on ne veut pas extruder cette portion-là. Puis, on va venir cliquer en haut comme ça, 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 puis comme ça. Donc là, encore une fois, j'ai fait un tracé grossier. Fusion le comprend à peu près comme il faut. C'est pas plus grave que ça. On va venir le redéfinir. Donc, première chose, on pourrait, ceux qui ne sont pas droits, venir les remettre droits comme ça avec notre contrainte horizontale-verticale. Ensuite, ce qu'on veut, c'est que ces lignes-là soient identiques. Tu sais, que chacune sur cet axe de symétrie-là, que ce côté-là soit identique à ce côté-là. Il y a une contrainte de symétrie ici. Pour l'utiliser, vous pouvez cliquer sur un point ou une ligne, sélectionner son double, finalement, et l'axe de symétrie. Donc, vous voyez, la contrainte de symétrie est apparue sur notre dessin. Maintenant, si je déplace en haut, il a la même dimension. On va faire la même chose pour les autres points. Donc, on va venir chercher ce point-là, comme ça. Donc là, encore une fois, on est capable. Là, vous voyez, je le bouge, puis là, soudainement, je me rends compte que lui, ici, il est plus droit, lui non plus. Donc, on va venir ajouter des contraintes géométriques, comme ça. On clique sur notre contrainte, on clique sur notre ligne. Pour sortir de notre fonction, on appuie sur échappe. Donc là, si je le rebouge, tiens, là, ça se comporte comme je voudrais. Ensuite de ça, on va venir sélectionner notre point ici, puis celui-là, tiens, comme ça,
contrainte géométrique, donc le premier point, le deuxième point, l'axe de symétrie. Là, soudainement, on a de quoi de pas pire. Ensuite de ça, ici, il n'est pas égal d'un côté à l'autre. Il y a un autre outil qu'on peut utiliser. On pourrait aussi faire un point de symétrie de là à là. Je vais juste vous montrer quelque chose d'autre. Vous avez la fonction ici qui s'appelle égal. Donc, vous pouvez sélectionner une ligne, puis lui dire, cette ligne-là est égale à celle-là. Vous voyez qu'il n'y a pas une seule et unique bonne façon de parvenir à un résultat donné là, dans Fusion. Il y a plusieurs chemins pour parvenir au même endroit. À vous de choisir celui qui vous arrange le plus. Je vous dirais, soyez le plus constant possible, comme ça, si vous réouvrez des modélisations qui datent d'assez longtemps, ben, vous allez vous retrouver plus facilement. Donc, on va cliquer sur Échappe pour sortir des fonctions qui peuvent être sélectionnées ou même de désélectionner ce qu'il y avait là, de sélectionner à l'écran. Donc, c'est toujours, avant d'entamer quelque chose de nouveau, c'est toujours une bonne chose d'appuyer sur Échappe ou Escape à quelques reprises. Donc, on va venir dimensionner notre pièce comme sur le plan. Première dimension, en bas ici, ça mesure 30 mm. Vous voyez, parce que c'est symétrique, automatiquement, ça reste centré sur mon axe en ce moment. Donc, il y a moyen de donner une dimension qui est celle du diamètre de la pièce. Donc, c'est plus facile à mesurer, mettons que la pièce est réelle, puis on peut comparer avec le plan plus facilement qu'en faisant 2-3 calculs mentaux. 2-3 calculs mentaux, en tout cas. Donc, OK. Ensuite de ça, on va aller sélectionner le diamètre en haut ici. Puis pour faire mes dimensions, je viens de me rendre compte que j'ai peut-être été un petit peu rapide. Vous pouvez cliquer sur Code d'esquisse ou sur D sur votre clavier. Donc, on vient sélectionner un point à un autre pour donner une dimension ou une ligne à une autre. Donc, celui-là mesure 40. Ensuite de ça, pour faire une autre dimension, on a le plus gros diamètre ici qui mesure 60. Donc, on pourrait sélectionner les points pour vous montrer comment ça marche avec les lignes. Je vais le faire à l'instant. J'appuie sur D. Je clique sur la ligne qui est ici, sur la ligne qui est là, et vous voyez, j'ai une dimension que je peux venir poser. Je l'ai peut-être fait un peu rapidement encore. Pour poser une dimension, vous cliquez sur les deux éléments à dimensionner, puis ensuite de ça, vous allez avoir une cote à venir déposer avant de pouvoir la changer. Ceux qui ont l'oreille fine ont peut-être entendu mon clic en arrière-plan, donc on clique une fois, et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir venir changer la cote. Donc la cote, on peut lui donner la valeur qu'on veut, comme ça. Puis on peut revenir la modifier ensuite en double-cliquant dessus comme ça. Puis on peut venir les déplacer en cliquant comme ça, puis en les faisant glisser. Donc l'idée c'est d'avoir un plan qui est facilement lisible. En ce moment, on a nos codes de diamètre. Maintenant, vous voyez, il reste encore des lignes bleues ici. Donc ça, je peux encore le faire grandir. Ça, je peux encore le déplacer aussi. C'est pas ce qu'on veut. Donc, on sait que notre pièce du bas au haut mesure 100 mm si on regarde notre plan. Ensuite de ça, cette portion-là ici mesure 20 mm. Je pourrais tout simplement cliquer sur la ligne qui est ici et venir la dimensionner comme ça, sans avoir à sélectionner les deux points. Donc, on va entrer 20 mm. Et puis, finalement, on a de ce point-là à ce point-là, par exemple, on a 50 mm. Donc là, vous voyez, l'entièreté de mon tracé est noir, même mes lignes pointillées le sont. Si je veux le déplacer, je ne suis plus capable parce qu'il est dimensionné et contraint géométriquement. Il ne peut pas être autre chose que ça en ce moment. C'est la meilleure pratique à adopter là, quand on fait de la modélisation. Si vous quittez un sketch, une esquisse, pardon,
et puis que vous avez encore des lignes bleues, vous vous exposez à certains problèmes, je vous dirais là ensuite. Donc, prenez l'habitude d'avoir un sketch qui est entièrement noir comme ça dans Fusion 360 quand vous avez terminé. On va cliquer sur Terminer l'esquisse. Puis là, on voit notre sketch, notre esquisse comme ça dans l'espace. On va tasser l'origine de là parce que c'est du bruit visuel. Nous, ce qu'on veut, c'est créer une forme cylindrique à partir de ça. Donc, on va utiliser la fonction qui s'appelle révolution. On va cliquer dessus comme ça. Fusion, encore une fois, est assez intelligent pour se rendre compte que c'est probablement ça que vous voulez extruder pour faire une révolution. Donc, il va le sélectionner d'avance. Donc, vous voyez ici dans votre menu qui apparaît, contour, il est déjà sélectionné. Il a compris que c'est ça qui vous intéressait. Ensuite de ça, axe, on va venir cliquer sur le bouton si ce n'est pas déjà fait pour qu'il soit en bleu comme ça. Puis on va aller chercher l'axe central comme ça. Donc, vous voyez, par défaut, il va faire une révolution de 360 degrés. Si vous regardez en bas ici, vous avez une petite poignée. Vous pouvez déterminer manuellement l'angle. Vous pouvez le déterminer aussi de façon numérique, là, en fait, avec votre clavier ici en tapant l'angle que vous cherchez. Sinon, vous avez un type d'étendue. On pourrait sélectionner tout simplement complet, puis il n'y aurait plus de valeur d'angle à ce moment-là. Ce qu'on veut, c'est une révolution complète. Puis, opération, encore une fois, on est à nouveau corps, c'est ce qu'on veut. On clique sur OK. Donc, vous voyez, on a notre pièce qui apparaît. Je vais vous montrer un petit truc qui est quand même intéressant. Si vous allez dans Esquisse, ici, vous allez voir, votre esquisse est cachée par défaut une fois que vous faites une opération qui dépend de cette esquisse-là. Vous pouvez la faire réapparaître ensuite pour la voir. Et mieux que ça, si vous cliquez droit sur l'esquisse, vous pouvez cliquer sur Afficher la cote. Donc, retrouvez vos mesures alors que vous voyez également la pièce en 3D. Ça peut être assez intéressant pour venir constater finalement quelles sont les dimensions de votre pièce et même pour les modifier en temps réel sans retourner dans votre esquisse. Donc vous voyez, je peux cliquer ici et lui dire que finalement la dimension de ma pièce c'est 120 ici. Puis ça va se modifier. Donc si vous avez des assemblages qui sont pas trop complexes, avec pas trop de cotes, ça peut très bien se faire directement comme ça là, à partir là, de l'affichage qui est disponible dans le menu lorsqu'on clique droit sur une esquisse. Donc c'était la première façon de modéliser cette pièce-là. Puis j'en ai profité pour vous montrer un petit truc au passage. On se retrouve dans le prochain vidéo.